De quelle orientation sexuelle es-tu? Je suis gay, Et tu es de quelle origine? je suis colombien. Et comment ça se passe en Colombie, l'homosexualité? C'est légal, c'est un pays qui est vraiment très chrétien, donc les mentalités changent beaucoup. C'est vraiment aléatoire, mais en fait, il y a une grande communauté colombienne LGBT. Du coup, maintenant, on voit de plus en plus des droits qui se lèvent. Parce que les gens marchent en fait dans la rue et du coup en fait ça dépend des endroits où tu es, mais c'est un pays qui est quand même assez open par rapport à ça. Après ça va vraiment fonctionner par rapport à la mentalité des gens, parce que les gens ont grandi dans une religion chrétienne très pratiquante, donc du coup c'est vrai que dans certaines églises on les accepte pas, mais tu peux trouver des églises où des gens sont vraiment open mind et ça c'est super cool. Est-ce qu'on peut être croyant et homosexuel? Alors oui, bien sûr, ça c'est un truc que j'essaie vraiment de combattre depuis très longtemps. C'est que beaucoup de chrétiens oublient que Jésus nous a dit qu'il faut s'aimer les uns et les autres. Et la première chose que font les chrétiens, c'est mettre des barrières et être le juge de certains, alors qu'en fait c'est seulement Dieu. Et bien évidemment, tu peux aimer Dieu, être croyant et avoir une vie tout à fait épanouie en étant gay et en étant chrétien. Est-ce que l'homosexualité est interdite dans ta religion? Pour moi, non, parce que j'ai du mal à croire que Dieu peut condamner deux personnes qui s'aiment simplement, et que dans tout le cadre que peut avoir un couple hétéro, tu peux l'appliquer aussi dans un couple gay. Tu peux te marier, tu peux attendre le mariage si tu as envie. Il y a plein de valeurs chrétiennes qui peuvent très bien s'associer à ta vie d'homosexuel en fait. Et Dieu, il regarde toujours au cœur, il ne regarde pas aux actes que tu fais. Est-ce que c'est écrit que l'homosexualité est interdite? Alors, pour tous les chrétiens, c'est écrit, mais pour moi, pour avoir fait des recherches, pour moi, non, c'est pas écrit. C'est pas écrit noir sur blanc. Je trouve que Dieu, il n'a pas besoin de tourner par 4 passages quand il voulait dire un truc. Pendant les 10 commandements, quand il dit tu ne tueras point, c'est écrit noir sur blanc. Alors que l'homosexualité, pour moi, c'est pas écrit. Est-ce que tu as fait ton coming out? Oui, je l'ai fait en 2019, ça s'était un peu mal passé au début. Ma mère m'avait mis dehors parce que pour elle c'était contre nature, et donc du coup c'était un peu compliqué, mais beaucoup de gens de l'église où j'étais m'ont beaucoup aidé, des amis proches aussi à moi, et du coup je pense qu'aussi ça m'a aidé à être la personne que je suis maintenant. Tu t'es réfugié dans une église? Oui, je suis dans une église évangélique, elle s'appelle Hillsong, et du coup même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord par rapport à ma vision de voir les choses par rapport à l'homosexualité, ça ne les empêche pas d'être de très bons chrétiens, d'être des amis, d'être là pour moi dans la prière ou dans plein de choses en fait. Et du coup c'est vrai qu'à ce moment-là, l'église et Dieu a vraiment été un truc très fondamental dans ma vie. Au début je dormais chez des amis, ça m'est arrivé de dormir une fois dans la rue. Ça personne ne le sait, mais du coup je sais que Dieu ne m'a pas lâché à ce moment-là, et c'est pour cette raison-là que je crois beaucoup en Dieu, parce que je sentais qu'il était avec moi. Qu'est-ce qui fait que tu as autant la foi? Le fait déjà que ma mère m'a quand même inculqué les valeurs chrétiennes, mais parce que j'ai eu beaucoup de choses dans ma vie assez surnaturelles. Les gens peuvent dire que c'est l'univers, la vie, mais pour moi c'est Dieu. Je sais que quand j'ai besoin de quelque chose, je prie, et je sais que quand je suis dans le bon chemin, Dieu m'aide à être béni de bénédictions qui viennent de lui, à avoir d'un entourage vraiment très rempli d'amour en fait. Et je pense que pour moi, même aussi les témoignages de certaines personnes dans la rue que je peux voir ou que je peux avoir autour de moi, pour moi c'est juste l'acte de Dieu, quoi. Qu'est-ce que tu penses de la communauté LGBT? Je trouve qu'on est une communauté vraiment créative, remplie de personnes incroyables, qui ont tous des talents, qu'on a tous vécu des moments très compliqués dans nos vies, mais pour beaucoup on a fait une force en fait, et on se bat pour ça justement. Et je pense qu'aussi il faut arrêter de stigmatiser la communauté pour des stéréotypes un peu bêtes, genre un gay c'est féminin alors que rien à voir en fait. On est tous uniques à notre essence, et puis voilà. Est-ce que tu trouves qu'il y a des extrêmes dans la communauté LGBT? Des extrêmes... Peut-être oui, mais je ne saurais pas mettre un mot sur ça. Par rapport à la Pride par exemple? Alors moi par exemple à la Pride, je trouve que c'est un truc super important. C'est bien qu'on sorte pour danser, s'amuser, être en communauté, être une journée où on peut être soi-même, si tu peux pas avoir l'occasion de l'être tout le reste de l'année. Mais il faut pas oublier que c'est un combat, qu'on sort pas... Par exemple j'ai du mal quand les gens par exemple sont trop extravertis niveau vestimentaire. Par exemple... limite à poil quoi. Moi je pars du principe que quand même c'est pour lancer un message, et c'est pour ça aussi que des fois on nous sexualise un peu trop. C'est par rapport à ça. Moi ça m'avait choqué la Pride de 2019 où il y avait des enfants qui traversaient, leur mère qui expliquait à l'enfant, mais tout d'un coup il y avait des gens voilà, un peu à poil, montrant trop leurs fesses ou leur partie génitale, et je trouvais que quand même le message n'était pas dedans. Est-ce que tu trouves que c'est la communauté LGBT qui se sexualise? Je pense que oui.
Pas pour tout le monde. Je pense qu'il y en a certains que oui, qu'ils associent trop leur orientation sexuelle pour moi en mode un truc en spécifique. Par exemple, je suis gay, donc je dois coucher à gauche, à droite. Non, pas forcément. Tu peux avoir une libido vraiment très ouverte, mais avoir le contrôle et être très discret. Je pense que le plus important, c'est en fait par rapport à toi-même. T'as pas besoin que tout le monde le sache qu'en fait que j'adore coucher à droite, à gauche, etc. Je pense que ça doit rester du côté de l'intimité, mais sans forcément se cacher. Est-ce que tu prends la PrEP? Oui, je la prends. La PrEP, ça va être un médicament qui va pouvoir t'aider à te protéger principalement du VIH. Il ne faut pas oublier qu'il faut quand même se protéger. Les risques zéro, ça ne protège pas de toutes les maladies IST ou MST, mais que ça protège de la plus grande partie le sida. Et du coup, le plus important, en fait, c'est d'avoir quand même un suivi tous les 3 mois, parler et se faire dépister par son médecin. Aussi, c'est important, si tu as un partenaire, de demander toujours si la personne se protège et de jamais baisser ses standards par rapport à sa protection sexuelle. Est-ce que tu trouves qu'il y a un fétichisme rebeu autour de la communauté LGBT? C'est vrai que souvent j'entends que ce soit des potes gays, lesbiennes ou trans ou de toute orientation sexuelle qui me disent j'adore les rebeux, j'adore les remeux. Moi-même j'étais dedans, mais ouais, je pense que ça revient souvent, mais j'ai l'impression que c'est plus rebeu de cité. Je veux pas faire l'amalgame, mais c'est vrai que souvent du coup les personnes qui sont passifs c'est les rebeux, cité un peu voilà quoi, un peu macho, un peu viril. Donc du coup c'est vrai qu'on peut avoir plus voilà, il y a un stéréotype qui s'est créé autour de ça, comme par exemple aussi autour des latinos, quoi, ça peut arriver. Est-ce que tu aimerais fonder une famille? Ouais, plus tard, je suis un grand romantique, j'aimerais bien avoir une famille, un garçon et une fille de préférence. J'aimerais bien me marier, un grand mariage et tout. Tout est déjà prévu sur Pinterest, il manque juste le mec. Donc voilà. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, j'ai plusieurs catalogues, la salle est déjà prévue, le budget ça autour de 30 000 €, 300 invités. J'ai envie de le faire au Grand Palais. Donc même mon costume est déjà prêt, il reste juste le mec, quoi, tout simplement. Et commencer à épargner aussi, voilà. Admettons, là, il y a un mec devant toi, il Ouais. te plaît, il te demande tes 3 qualités et tes 3 défauts. Ça serait quoi? Mes 3 qualités, je suis quelqu'un de très altruiste, gentil, solaire. Mes 3 défauts, je veux peut-être trop perfectionniste. Des fois, j'ai du mal à profiter du moment parce que je veux que tout soit parfait, je veux toujours avoir le contrôle et des fois, c'est pas possible. Donc, je travaille sur ça aussi, de profiter de la vie sans que tout soit contrôlé en fait. Les choses spontanées, j'ai un peu du mal avec ça. Est-ce que tu as déjà été dans une backroom? Ouais, j'ai déjà été, ouais. Sun City, ça m'est déjà arrivé d'aller expérimenter, donc voilà. Il se passe quoi au Sun City? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, je suis quelqu'un on dirait pas, mais je suis très sociable mais très timide. Donc du coup, voilà, il y a des trucs où tu peux mettre dans la piscine, un sauna, où tout le monde prend la douche. Donc voilà, après il y a des mecs qui peuvent venir te regarder, parler avec toi. Il y en a qui sont très bienveillants. D'autres, il faut faire attention quand même. Il faut savoir mettre des limites. C'est pas parce que du coup tout le monde a un serviette que tu as forcément envie qu'on te touche. Donc c'est important, voilà, de mettre des limites pour que tout se passe bien en fait. Donc ça peut très bien se passer, comme il y a d'autres personnes qui peuvent très mal aimer. Est-ce que tu as déjà vécu le harcèlement scolaire? Oui, je l'ai déjà vécu. C'était quand j'étais en internat en première. C'était ma meilleure amie à ce moment-là qui m'avait harcelé pendant plusieurs mois. C'était très dur parce que du coup, j'avais vraiment du mal à m'accepter par rapport à ma foi et par rapport à moi-même. Je me sentais vraiment pas du tout bien. Et du coup, ça m'avait foutu toute la fin de semestre par terre, quoi. Et donc du coup, à la fin de l'année, je l'avais frappé. On s'était battu. Je l'avais vraiment regretté parce que chez moi on m'avait éduqué qu'il fallait pas frapper les filles, donc je culpabilisais par rapport à ça. Ça m'a fait une force en fait indirectement, malheureusement. Quand tu vis quelque chose de compliqué, c'est important d'en sentir plus fort. Ça veut pas dire que tu acceptes, mais tu te dis ok, je l'ai vécu, c'est compliqué, mais du coup j'en fais une force parce que pour pas que ça se reproduise. Parce que du coup grâce à ça, on va dire que du coup ça m'a aidé à m'affirmer, en me dire je dois pas avoir honte de qui je suis. Et du coup voilà. Pourquoi elle t'harcelait? Déjà, elle était musulmane, ça veut rien dire, mais du coup pour elle c'était hors de question, voilà, des trucs comme ça. Alors qu'au début elle le prenait très bien, mais petit à petit j'avais vu qu'il y avait un basculement 360 par rapport à sa vision de voir les choses et par rapport à moi-même. Et du coup plus tard j'ai découvert qu'elle était lesbienne et que du coup je pense que ce mal-être-là, ça revenait de ça. Et c'est pour ça que j'ai un peu du mal à en vouloir aux gens, parce que je pense que quand tu es méchant avec quelqu'un et que tu te comportes de façon vraiment horrible avec quelqu'un, c'est parce que déjà à l'intérieur de toi, tu as un mal-être.
et que plus tard en fait tu peux te rendre compte que c'était pour cette raison-là que tu étais comme ça avec les gens. Est-ce que tu as déjà vu une psychologue? Oui, actuellement j'en vois une par rapport à certains traumas personnels que j'ai vécu quand j'étais petit et aussi par rapport à l'homosexualité et ça m'aide beaucoup. Je pense qu'il y a un tabou aussi par rapport à ça, c'est qu'on a l'impression que quand tu vas chez le psychologue c'est parce que tu es fou, alors que tout simplement tu peux être quelqu'un de très intelligent, créatif, faire plein de choses dans la vie, avoir un super job, mais tout simplement il y a des moments où il faut admettre que la santé mentale, ta tête ça va pas trop et demander de l'aide c'est super important. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? L'épanouissement, encore plus que je le suis. J'ai encore du mal à m'épanouir comme je l'aimerais. Parce que aussi c'est lié à certains traumas de le fait que c'est pour ça que je vais voir un psychologue. Je suis tombé dans certaines addictions. Liées aussi, par exemple, j'ai pas honte de le dire maintenant. Quand j'ai eu des phases vraiment très dépressives, je suis tombé dans les chemsex, donc du coup la 3-MMC, qui tourne beaucoup dans le milieu gay. Et à un moment donné, j'ai demandé de l'aide parce que ça avait des répercussions sur ma famille, de mon entourage, je m'isolais beaucoup. Et aussi, j'allais plus au travail. Et du coup, ça appuyait encore plus sur ma dépression par rapport à mon passé. Et du coup, le fait d'avoir fait une post-cure, d'avoir été hospitalisé, de voir un psychologue, un psychiatre, et d'avoir allé à des réunions, par exemple les NA, les narcotiques anonymes, ça aide beaucoup aussi à voir aussi que tu n'es pas le seul dedans et qu'en fait c'est un gros tabou. En fait, je dis pas que les gens ne peuvent pas s'amuser. Comment on arrive à être addict au chemsex? Au début, ça devient fictif. Donc du coup, tu le prends de temps en temps, tu as un contrôle sur ça, tu dis que tu ne dois pas dépasser certaines limites. Mais petit à petit, tu deviens accro et très vite, tu assimiles le sexe avec la drogue. Et je trouve ça pas cool parce que du coup, c'est vrai que ça m'a créé des problèmes dans le sens où quand je voulais avoir une relation sexuelle sans drogue, je n'arrivais pas du tout. Il fallait vraiment que j'ai un produit. Et du coup, de déconstruire en fait le sexe, de retrouver une sexualité totalement saine, parce qu'avant j'avais une libido assez forte, donc j'enchaînais beaucoup les plans et j'avais pas de produit. Petit à petit aussi mon mal-être que j'avais, par exemple il suffisait que je passais une très mauvaise journée ou que j'avais des moments très anxieux dans ma journée, en fait le soir je voulais juste décompresser en fait et penser à autre chose, et malheureusement au lieu de rester 24 heures, des fois ça enchaînait 3 jours, 3-4 jours de consommation, et du coup ta semaine est totalement gâchée parce que tu as besoin de te reposer, de dormir, parce que tu passes plusieurs jours juste sans dormir, tu penses qu'à consommer, et du coup ça te détruit aussi psychiquement petit à petit. Exactement. T'as déjà croisé Pierre Palmade? Non, mais j'ai des personnes qui l'ont croisé et je suis content de ne pas l'avoir croisé, quoi. Et comment tu as fait pour sortir de cette addiction? Je pense aussi que c'est ma foi qui m'a beaucoup aidé. Mais il y a une prise de conscience qui a été faite. Je me suis dit je peux pas me détruire comme ça physiquement parce que certes, c'est peut-être pas une drogue hyper forte, mais à long terme, ça peut avoir des répercussions. Par exemple, tu peux avoir des perforations au niveau nasal, tu peux avoir des problèmes cardiaques, tu peux développer plein de choses en fait, mais c'est surtout un abcès psychologique. En fait, petit à petit, les rechutes sont de plus en plus fortes et du coup, tu es dedans. Je pense que c'est important d'avoir une prise de conscience soi-même, de demander de l'aide. Je sais que moi, ça a été très dur pour moi de me dire en fait, j'ai un problème d'addiction. Aller voir un psychologue, je pense que c'est le premier pas le plus important. Ensuite, si tu as besoin en fait d'être sevré, comme je l'ai été, j'ai été hospitalisé dans un hôpital, et ensuite continuer comme une post-cure. J'étais à Paul Brousse. Donc c'est à l'unité addictologie. Aussi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de rencontrer d'autres personnes. Et du coup, tu te rends compte que tu peux malheureusement tomber dans plusieurs addictions. Et l'objectif, c'est d'en sortir d'une et pas d'en retomber une autre. Donc c'est pour ça l'aspect psychologique et l'aspect aussi psychiatrique. Par un psychiatre, ça peut être vraiment bénéfique. Par exemple, je sais que je prends des antidépresseurs pour l'anxiété. Ça m'aide à mieux me préparer à la journée, d'affronter mes sentiments, ce que je peux ressentir. Des fois, quand tu ressens par exemple de la peur ou de la colère, tout ce que tu as envie, c'est de fuir ce sentiment parce que ça te fait peur et tu ne veux pas ressentir ce genre de sensation. Mais du coup, c'est important aussi d'admettre que quand tu es triste, ok, je suis triste. C'est tout à fait normal, il ne faut pas en avoir honte. Et après, quand tu as des journées où tu es totalement joyeuse, profiter de ces journées en fait, et petit à petit tu fais un travail psychologique et du coup tu vas t'en sortir petit à petit. Et tu te sens mieux aujourd'hui? Maintenant je me sens beaucoup mieux aussi, et mon entourage ça m'aide beaucoup. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Le bonheur, l'épanouissement et aussi la connexion avec Dieu. Amen. Amen.